Bonjour. Alors, dans cet exercice, vous allez travailler avec la notion de sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc là, vous travaillez dans R3 de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. On vous donne des sous-espaces vectoriels fi, de f1 jusqu'à f5, et on vous demande de voir si fi et R1 de x sont supplémentaires. Donc, avant de vous laisser réfléchir à ça, je vais vous rappeler la notion de sous-espace vectoriel supplémentaire. Donc, étant donné un espace vectoriel E, donc soit E, un R, un espace vectoriel, et F et G de sous-espace vectoriel de E. Donc, on dit que F et G sont supplémentaires. Et on note E égale F somme directe G. Si seulement si vous avez deux conditions qui sont vérifiées. La première condition, il faut que l'intersection de f et de g soit égale au singleton 0. Et la deuxième condition, il faut que E soit égal à f plus g. La deuxième condition veut dire que tout élément de E s'écrit comme somme d'un élément de f et d'un élément de g. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, essayez de faire l'exercice et puis reprenez la vidéo pour voir le corriger. Allons-y donc avec la première question. Donc là, on se demande, est-ce que R3 de x est égal à F1, somme directe, R1 de x. R3 de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. R1 de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Et F1, c'est vectoriel x au carré, x3. Voyons si F1 inter R1 est égal au singleton 0. Donc je vais prendre P dans F1 inter R1 de x. Donc ceci veut dire que P c'est égal à x au carré plus b x au cube. Il s'écrit en fonction de x carré et de x au cube. Il est aussi égal à alpha plus bêta x parce que c'est un polynôme dans R1 de x. Donc c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Et donc ceci implique que alpha plus bêta x moins ax carré moins bx au cube, c'est égal à 0. Et cette égalité implique que alpha égale bêta égale a égale b égale 0. Et donc ça implique en particulier que p égale à 0. Donc on a bien f1 inter r1 de x est égal au singleton 0. Maintenant, est-ce que f1 plus r1 égale à... Donc, attends f1 plus r1 de x qui est égal à r3 de x. Ça, on peut le démontrer en raisonnant sur les dimensions. Donc, si je calcule la dimension de f1 plus r1 de x, eh bien, il faut savoir que la dimension de la somme, c'est la somme des dimensions. C'est la dimension de f1 plus la dimension de r1 de x moins, donc, la dimension de la somme, c'est la somme des dimensions, moins la dimension de l'intersection. F1 inter R1 de x. Donc là, F1, c'est le sous-espace vectoriel engendré par x carré et x3. Vous voyez bien que x carré et x3, donc ça engendre F1. Et x carré x3, c'est une famille libre. Donc la famille x2, x3 est une base de F1. Et donc la dimension de F1, c'est 2. Donc la dimension de F1 ici, c'est égal à 2. La dimension de R1 de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 1, est de dimension 2. Et puis on a montré que F1 inter R1 de x est égal à 0. Donc la dimension de 0, c'est 0. Et donc la dimension de la somme, F1 plus R1 de x, c'est égal à 4. Et 4, c'est la dimension de R3 de x. Donc F1 plus R1 de x, F1 plus R1,
est un sous-EV de R3 de X avec, je vais bien écrire les choses, voilà, avec la dimension de F1 plus R1 de X qui est égale à la dimension de R3 de X. Donc c'est un sous-espace vectoriel qui a la même dimension que R3 de X, donc il est égal à F3 de X. Donc F1 plus R1 de X est égal à R3 de X. Donc on a cette égalité, on a le fait que l'intersection est égale à 0, donc d'où je peux dire que F1 et R1 de X sont supplémentaires, c'est-à-dire que leur somme directe est égale à R3 de X. Passons à l'espace suivant, donc B, donc on s'intéresse à F2, qui est égal à R2 de X. Et donc la question, est-ce que F2 son direct R1 de X, je vais bien écrire la somme directe comme il faut, voilà, R1 de X, est-ce que c'est égal à R3 de X, donc c'est ça la question. Pour ça, il faut d'abord que l'intersection soit égale à 0. Est-ce que l'intersection est égale à 0? Eh bien, la réponse est non. Parce que si je prends par exemple x, le polynôme x, il appartient à R1 de x. Il est de degré inférieur ou égal à 1. Et x appartient à R2 de x, c'est-à-dire f2. Parce que son degré est inférieur ou égal à 2. R2 de x, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc x, il est dans à la fois dans R1 et dans R2, c'est-à-dire F2. Donc l'intersection R1 inter F2 n'est pas égale au singleton 0. Et donc ceci suffit pour dire que R1 de X et F2 ne sont pas supplémentaires. Passons à l'ensemble suivant, à l'espace suivant. Donc F3 c'est vectoriel. Donc 1 plus x, oui, 1 plus x carré plus x au cube. Donc est-ce que F3 et R1 de x sont en somme directe, sont-ils supplémentaires? Donc F3, somme directe R1 de x, est-ce que c'est égal à R3 de x? Donc c'est ça la question, est-ce que F3 et R1 de x sont supplémentaires? Mais là, qu'est-ce qu'on remarque? Je sais que 1 plus x, ça appartient à F3. C'est le premier élément ici dans la famille qui engendre F3. Donc 1 plus x appartient bien à F3. Et 1 plus x, ça appartient à R1 de x. Donc là aussi, vous voyez que l'intersection n'est pas nulle. Donc je peux dire que 1 plus x appartient à l'intersection. L'intersection, donc F3 inter R1 de x n'est pas égal à 0, et donc F3 et R1 de x ne sont pas supplémentaires. Voilà donc pour cet espace. Passons à l'espace suivant, donc F4. C'est vectoriel. Donc 1 plus x au carré. Ensuite j'ai 1 plus x au cube. Et 1 moins x au carré. Et donc là, si je fais 1 plus x au carré, ça c'est un élément de F4, moins 1 moins x au carré. Donc là, c'est la différence de deux éléments de F4. Donc bien sûr, la différence appartient à F4. Mais ça, c'est quoi? C'est 1 plus 2x plus x au carré, moins 1 moins 2x plus x au carré. Donc ça fait, donc il y aura des simplifications, il ne reste que
4x. Et 4x est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc ça appartient à R1 de x. Donc vous voyez que j'ai un élément qui est non nul, qui est dans F1 et dans R1 de x. Donc ceci veut dire que F4 inter R1 de x n'est pas égal à 0. Et donc F4 et R1 de x ne sont pas supplémentaires. Voilà. Passons au dernier espace. Donc le dernier espace, c'est l'espace F5 qui est égal à un vectoriel. Donc j'ai 1 plus x au cube, 1 moins x au cube, 1 plus 3x au carré, et enfin 3x plus x au cube. Donc on se pose la même question, est-ce que F5 somme directe R1 de x est égal à R3 de x? Donc essayons de répondre à cette question. Donc avant de répondre à cette question, on va étudier F5. Donc qu'est-ce que c'est que F5? Donc là, si je calcule 1 plus x au cube, donc ça c'est une identité remarquable, ça c'est 1 plus 3x au carré plus x au cube. Bon, je vais appeler P1, donc ça c'est P1, P2, P3 et P4, les éléments de la famille qui engendre F5. Donc je trouve que ça c'est P1, et donc P1 c'est 1 plus 3x au carré, donc c'est 1 plus 3x au carré, plus 3x plus x3. Ça c'est P3, et ça c'est P4. Donc on trouve que P1 est égal à P3 plus P4. Donc F5, ceci veut dire que F5 c'est vectoriel. Je peux supprimer P1 dans la famille, puisque P1 s'exprime en fonction de P3 et P4. Donc c'est vectoriel P2, P3, P4. Maintenant, on va pouvoir supprimer un autre élément, qui est l'élément, deuxième élément, P2, c'est 1 moins x au cube. Et 1 moins x au cube, c'est 1 moins 3x, là aussi c'est une identité remarquable, plus 3x au carré, moins x puissance 3. Donc ça fait 1 plus 3x au carré, moins 3x plus x 3. Donc ça, c'est, on a dit que ça, c'est, on l'a appelé P2, oui. Donc c'est P2. 1 plus 3x au carré, c'est P3. Et 3x, donc ça c'est P3. Ça c'est P4. Donc on trouve que P3 s'exprime aussi en fonction de P3 et P4. Et donc F5, c'est vectoriel. Je peux supprimer P2, donc ça fait vectoriel P3, P4. Donc en fait, F5 est engendré seulement par deux polynômes. Maintenant, on va répondre à la question, est-ce que F5 et R1 de x sont supplémentaires? Donc, je vais prendre un élément qui est dans l'intersection, donc soit P, dans R1 de x, inter, F5. Donc, P, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 1. Donc, P, c'est égal à alpha plus bêta x. Et il est dans F5, donc il s'exprime en fonction de P3 et P4. Donc, il s'écrit A fois P3, c'est-à-dire 1 plus 3x au carré, plus B fois P4, c'est 3x plus x au cube. Et donc ça me fait A plus 3bx plus 3ax au carré, ça c'est un 3, plus b x au cube. Et donc ceci implique que alpha égale à A, bêta égale à 3b, ensuite 3a c'est égal à 0, et b égale à 0. Et donc ça implique A égale B égale à 0, et donc P est nul.
Donc j'en trouve que tout polynôme dans l'intersection est nul, et donc l'intersection est nulle. Donc R1 de x inter f5 est égal à 0. Maintenant, pour la somme, vous voyez, donc on a dit que f5 c'est vectoriel P3, P4. Vous pouvez voir facilement que P3 et P4 forment une famille libre. C'est une famille génératrice et libre de F5, donc c'est une base de F5. Donc la dimension de F5, c'est égal à 2. Et donc on va raisonner sur les dimensions pour montrer que la somme c'est R3 de X. Donc je vais calculer la somme de F5 plus R1 de X. Donc ça c'est la dimension de F5 plus la dimension de R1 de X moins la dimension de l'intersection. Et on vient de voir que l'intersection est nulle. Donc la dimension de F5 c'est 2, la dimension de R1 de X c'est 2, la dimension de l'intersection qui est nulle c'est égal à 0. Donc on trouve que la dimension de la somme c'est égal à 4. Donc la somme F5 plus R1 de X, donc sa dimension c'est égal à 4. C'est un sous-espace vectoriel de R3 de X qui est de dimension 4. Donc c'est ça, c'est la dimension de R3 de X. Donc ceci, c'est un sous-espace vectoriel de R3 de X qui a la même dimension que R3 de X, donc il est égal à R3 de X. Voilà, donc F5 inter R1 de X est égal à 0, la somme est égale à R3 de X, donc on peut dire que F5 et R1 sont bien supplémentaires. Voilà donc pour cet exercice, j'espère que ceci vous sera utile. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.